Salut à tous, dans cette dernière vidéo de la série haute disponibilité, je ne vais pas vous présenter Heartbeat comme il était prévu à l'origine, car j'ai fait quelques tests et ils ne sont pas avérés très concluants, donc je suis plutôt parti sur la solution Coro 5 et Pacemaker, qui est désormais plus utilisée que Heartbeat et qui, elle, a le mérite de fonctionner. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer cette solution Coro 5 Pacemaker et CRM-SH sur notre serveur SRV HAProxy, puis ensuite on devra le cloner et enfin faire fonctionner l'IP failover, c'est-à-dire le basculement de l'adresse IP virtuelle d'une machine à l'autre. Donc là, contrairement à HAProxy où en fait on avait besoin d'une machine supplémentaire qui supervisait le cluster, ici avec la solution Pacemaker et Coro 5, ça va être ces deux machines-là qui vont discuter ensemble pour voir laquelle fonctionne et donc laquelle peut rendre le service. C'est donc parti sur la machine SRV HAProxy 1. Et donc pour commencer, je vais devoir installer les paquets Pacemaker, Coro 5 et CRM-SH. Pour ce faire, je vais venir modifier mes réglages réseau puisque la machine était en réseau interne et je vais repasser en accès par pont. Et donc bien sûr, je vais devoir repasser aussi en adressage IP dynamique. Donc je me connecte. Je passe en super utilisateur. Et je vais venir modifier le fichier etc network interfaces. Donc je passe en DHCP et je vais juste commenter la ligne avec laquelle j'avais défini l'adresse IP. Voilà. J'enregistre mon fichier. Je fais un if down de mon interface ENP0S3, un if up pour la réactiver. Et donc si je fais un IPA, je vais bien voir qu'elle a pris une adresse sur mon réseau local domestique en 192.168.1.96. Ok, donc maintenant je vais pouvoir installer les paquets dont j'ai besoin. Je vais faire au préalable un petit apt get update pour mettre à jour ma liste de dépôt. Ceci étant fait, je viens faire l'installation des paquets. Donc on a dit Coro 5. Alors si je mets pas le install, ça va pas aller. Coro 5, Pacemaker et CRM-SH. Maintenant que l'installation des différents paquets est terminée, je vais pouvoir repasser ma machine en réseau interne et lui réattribuer son adresse IP d'origine. Donc je repars dans le fichier etc network interfaces pour décommenter ma ligne d'adressage IP et repasser en mode statique. J'enregistre le fichier, je quitte, je repasse en réseau interne. Alors, je refais un if down, if up de mon interface réseau. Et donc maintenant, je suis repassé sur l'adresse IP 10.0.0.8. Ok. Alors, vu qu'on ne va pas avoir de serveur DNS ici sur notre réseau local, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier le fichier. Je ne vais pas le faire ici, je vais faire hop dans mon PC d'administration.
Donc je viens ouvrir une session SSH. Voilà. Et donc je disais que, étant donné qu'on n'a pas de serveur DNS, on va venir modifier notre fichier host dans etc/host. Et je vais venir rajouter 2 lignes pour indiquer que l'adresse 10.0.0.8 c'est le SRV HAProxy 1 et la 10.0.0.9, si je me fie à mon schéma ici, hein, ça va être le SRV HAProxy 2. J'enregistre mon fichier. Ceci étant fait, je vais devoir générer une clé d'authentification pour Coro 5 qui me permettra ensuite d'établir et de crypter le dialogue entre les deux machines SRV HAProxy 1 et 2. Pour cela, je vais utiliser la commande Coro 5 keygen. Voilà, normalement ma clé est générée. Je peux voir ceci dans le dossier etc Coro 5 et on le voit au-dessus, il a dû me générer un fichier hotkey. Je vais faire un ls-l. Voilà, je viens d'avoir ce fichier qui a été généré. Maintenant que ma clé est générée, je vais m'attaquer au plus gros du chantier, à savoir éditer un fichier de configuration de Coro 5. Alors pour commencer, je vais faire une sauvegarde du fichier de conf qu'on me fournit déjà avec le service, qui est le fichier coro5.conf. Je vais le sauvegarder toujours dans le même dossier etc Coro 5 et je vais l'appeler coro5.conf.back. Alors maintenant, je vais en créer un nouveau. Donc qui va porter le même nom que l'ancien. Donc coro5.conf. Et je vais venir avec mon accès SFTP. Comme ça, je vais avoir un petit éditeur de texte graphique. Donc, je viens dans etc, Coro 5. Et je vais venir ici remplir le fichier coro5.conf qui est vide. C'est normal, je viens de le créer. Alors, que je vérifie, j'ai bien le presse-papier partagé. Oui, c'est bon. Donc, moi, j'ai un fichier Coro 5 que j'ai déjà préparé. Donc je vais me servir du contenu de ce fichier. Voilà, il est là. Et on va voir ensemble ce qu'il contient. Alors, ce fichier Coro 5, on va avoir une rubrique totem. Raté, je l'ai fermé. Non, il est là. Voilà, donc une rubrique totem où on va retrouver un certain nombre de choses, la version de Coro 5 à utiliser. Ici, tous les algorithmes de cryptage et de hachage qui vont être utilisés pour les échanges entre nœuds et pas entre nord. Voilà. Ensuite, je vais avoir des informations sur mon interface réseau. Ici, le numéro de l'interface 0 si on n'en a qu'une seule, c'est bien le cas. Ensuite, le ByteNet ADR, donc ça va être l'adresse de mon réseau. Donc ici, j'ai un réseau en 10.0.0.0. Ensuite, j'utilise une adresse de multicast qui me permettra d'avoir des échanges entre mes nœuds. Cette adresse, c'est la 239.255.1.1. Le port de multicast 54.0.5 et le TTL A1. Ensuite, je vais trouver une partie login où je vais avoir la gestion des fichiers log.
Donc ici, par exemple, mon fichier log pour Coro 5, je le mets dans var log Coro 5 et il va s'appeler coro5.log. Alors, sur la rubrique Quorum, on a la directive par défaut provider Coro 5 votre quorum. On attend à ce qu'on ait 2 machines qui nous répondent et qui soient en ligne. Ensuite, donc ToNodes ici, c'est pour définir qu'on va utiliser un cluster à 2 nœuds. Ensuite, on va avoir le service qui va être supervisé, c'est Pacemaker. Et enfin, pour terminer, notre node list, c'est-à-dire l'ensemble des nœuds qui font partie de ce cluster. Ici, donc, j'ai SRVH Proxy 1 avec l'adresse 10.0.0.8 avec son node ID qui va être 1 pour dire que c'est mon nœud principal. Et le SRVH Proxy 2 avec l'adresse 10.0.0.9 et le node ID en 2. Donc, pour dire que ça va être mon serveur secondaire du cluster. Ceci étant fait, ce fichier de configuration étant bouclé, je vais maintenant redémarrer mon service Coro 5. Ok, je peux éventuellement regarder le statut. Voilà, il est actif, tout va bien. Et maintenant, on va devoir faire 2 choses. On va devoir désactiver le SONIT. Alors SONIT, ça veut dire should be other node in the head. Donc ça c'est ce qui est utilisé lors de l'IP failover. Donc ici, on va devoir le désactiver pour que ça fonctionne correctement. Pour ce faire, j'utilise la commande crm configure property et je vais dire SONIT enabled égale false. Et ensuite, je vais aussi devoir désactiver ou plutôt ignorer le quorum. Donc toujours avec la commande crm configure property. Et je vais utiliser no quorum policy égale ignore. Voilà, j'ai fait les configurations nécessaires à Coro 5. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre cette machine pour la cloner et construire mon SRVH Proxy 2. Elle est éteinte, donc maintenant, je peux la cloner. Alors, je vais prendre un petit snapshot, un instantané, où je vais dire install Coro 5 plus Pacemaker. OK. Et je vais venir cloner cette machine pour en faire donc mon SRV-HA Proxy 2 que je vais venir stocker sur mon disque externe et je vais générer de nouvelles adresses MAC. Voilà, le clonage va aller assez vite parce que c'est une petite machine. Ok, mon clonage est fait, donc je vais démarrer cette machine SRV-HA Proxy 2 pour faire plusieurs choses. Je vais déjà lui attribuer son adresse IP. Je vais renommer cette machine, puisque vu qu'on a fait un clone, elle va s'appeler par défaut SRV-HA Proxy 1.
Voilà, donc je me connecte. Donc, on modifie la configuration IP pour commencer. Alors ici, je viens mettre l'adresse 9, masque de 8. Hop, je réactive l'interface réseau. Je vérifie son adresse IP. Donc voilà, elle a bien l'adresse IP 10.0.0.9, comme ce qu'on voulait et qui était défini sur notre schéma réseau. Et donc maintenant, je vais passer au renommage. Je dois aller dans les deux fichiers qui sont le fichier etc/hosts. Donc ici, je viens mettre un SRVH proxy 2. Et je viens modifier le hostname. Voilà. Ici, pour faire en sorte que les modifications de nom soient appliquées, je vais faire un petit truc différent de d'habitude. Je vais utiliser la commande hostnamectl avec un set hostname et je vais réécrire le nom de mon serveur hproxy2 et j'utilise ensuite la commande execbash pour que le nom s'applique et voilà, on est passé sur le nom srv hproxy2. Ok, je peux me déconnecter. Et je vais venir maintenant avec mon PC d'administration pour faire la suite des manips. La machine SRV hproxy2 est prête. Je vais redémarrer la machine SRV hproxy1. Ok, et maintenant depuis mon PC d'admin, je vais pouvoir me reconnecter à hproxy1. Voilà, et je vais créer une nouvelle session pour le hproxy2, donc l'adresse 10.0.0.9. Je me connecte avec l'utilisateur root. Et donc pour commencer, je vais vérifier que les deux machines arrivent à communiquer entre elles avec un ping de SRV hproxy2 depuis le 1. Donc là, il me trouve bien que c'est l'adresse .9. Il arrive à faire le ping. Je vais faire la même du côté de SRV hproxy2 et je vais pinguer le 1. Ok, donc il détermine bien que c'est l'adresse 10.0.0.8. Ils arrivent bien à communiquer entre eux. Bien, donc maintenant que ces deux machines arrivent à communiquer entre elles, je vais commencer par vérifier la configuration de mon cluster avec la commande crm configure show. Ok. Et maintenant, je vais regarder l'état. Donc, je vois bien que j'ai les deux nœuds, SRV hproxy1 et SRV hproxy2. Que le Stony Enable égale false. Ça, c'est les deux choses qu'on a configurées en dernier. Et le no current policy égale ignore. Et je vais maintenant regarder l'état de mon cluster avec un CRM status. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que mon nœud SRV hproxy2 est offline. Alors, je vais faire un petit reboot de ce nœud-là. Et je regarde à nouveau le statut. Et donc, voilà, maintenant, j'ai bien mes deux nœuds qui sont online. Et je vais pouvoir commencer à travailler à partir de ces deux nœuds.
Alors déjà, vu que j'ai créé ma machine SRV HAProxy 2, je vais venir configurer un utilisateur MariaDB supplémentaire, donc MariaDB qui est installé sur ici les SRV cluster 1, 2 et 3, donc cluster géré par HAProxy. Donc je vais venir ici sur le SRV cluster 1 pour créer un utilisateur qui me permettra de venir observer ici quand je vais me connecter à 10.0.0.9. Voilà, je vais voir ici mes pages web comme avec le HAProxy 1. Ce que j'aimerais voir aussi, c'est la page de stats. Donc la page de stats vue depuis l'adresse 10.0.0.9. Et pour l'instant ici, il ne voit pas les serveurs de base de données parce que il faut que je crée un utilisateur qui peut voir l'état de ces différents nœuds depuis SRV HAProxy 2. Alors pour cela, on vient sur le SRV cluster 1. Je viens me connecter au shell MariaDB et je vais venir créer un utilisateur. Alors je peux peut-être regarder les utilisateurs que j'ai déjà. Donc je vais faire un select user host from mysql.user. Voilà, et pour l'instant, en fait, j'ai cet utilisateur-là qui est autorisé à regarder ce qui se passe sur l'adresse 10.0.0.8. Et en fait, je vais créer ce même utilisateur, mais capable de voir cette fois-ci sur l'adresse 10.0.0.9. Donc, je garde le même nom d'utilisateur, HAProxy cluster. Hop. Là. Et je le crée sur l'adresse 009. Voilà. Donc maintenant, si je reviens sur mon espace de stats, voilà, j'ai mes serveurs cluster au niveau du cluster de base de données qui apparaissent bien cette fois-ci comme actifs. Ok, donc maintenant mes deux machines SRV HAProxy 1 et SRV HAProxy 2 sont prêtes. Je vais pouvoir maintenant créer l'adresse IP virtuelle qui nous permettra ensuite d'accéder à ces deux machines par l'adresse IP 10.0.0.10 et on n'aura plus besoin de venir sur une des deux adresses qui est la 8 ou la 9. Et ainsi, en créant cette adresse IP virtuelle, lorsqu'un nœud devient inactif, c'est automatiquement l'autre qui prend le relais et on accède toujours au service. Donc on va faire ça pour commencer. Je reviens sur mon PC d'administration, je reviens sur SRV HAProxy 1. Voilà, c'est bien cette machine-là. Je fais attention dans mon prompt que je suis bien sur la bonne machine. Et donc ici c'est pareil, j'ai ma commande qui est prête. Déjà elle est un peu longue, je vais l'expliquer après. Je vais venir la coller. Alors, j'utilise toujours CRM configure, donc je vais configurer ici une primitive, ça va être une ressource que j'appelle IP failover, qui va utiliser un script OCF, le script IP ADDR2 de Heartbeat, c'est ce qui va permettre de créer cette adresse IP virtuelle. Comme paramètre, eh bien, je donne
l'adresse IP qui est 10.0.0.10 avec un masque de /8 sur l'interface ENP0S3. Je lui mets une étiquette qui va s'appeler VIP comme Virtual IP. Je vais avoir comme option monitor, c'est-à-dire du monitoring sur cet adressage IP virtuel qui va s'effectuer toutes les 10 secondes avec un timeout, donc une échéance de 20 secondes. Et j'ai un démarrage du service toutes les 30 secondes et un stop de timeout qui est toutes les 40 secondes. Donc, je vais créer cette ressource, ça va m'afficher un petit warning, mais c'est pas très grave. Donc maintenant, je vais regarder sur mon statut de cluster que cette ressource, elle existe bien. Voilà, j'ai full list of resources, j'ai la ressource IP failover qui pour l'instant est démarrée sur le SRV HAProxy 1. Et si je viens regarder l'adresse IP maintenant de mon serveur HAProxy 1, j'en ai pas une seule, mais j'en ai deux. J'ai la 10.0.0.8 qui est son IP réel. Et je vais avoir la 10.0.0.10 qui est donc l'adresse IP flottante ou l'adresse IP virtuelle. Donc maintenant, je dois pouvoir accéder ici sur mon navigateur. Je vais pouvoir fermer un peu tout ça. À l'adresse à 10.0.0.10 qui va me présenter ici le service web qui est hébergé sur les nœuds du cluster HAProxy. Et donc sur l'adresse IP virtuelle à 10.0.0.10. Ok, donc ça fonctionne. Je peux aller voir maintenant aussi l'espace de stats qui doit fonctionner sur cette nouvelle adresse IP virtuelle. Ok, j'ai l'espace de stats aussi, donc ces deux premiers onglets, je peux les fermer. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais définir que mon serveur HAProxy 1, ça va être mon nœud de préférence pour démarrer la ressource IP failover, donc mon adresse IP flottante. Pour faire ça, j'utilise encore une commande que je me suis préparée. Je vais la coller ici et je vous l'explique. Donc cette commande, c'est la commande toujours CRM configure, mais cette fois-ci avec le paramètre location. Donc ici, je suis en train de définir une contrainte. Donc cette contrainte, elle s'appelle pref IP failover. Et elle va agir sur la ressource IP failover. Je vais lui donner ici un score de 200. Et en fait, lorsque le score est le plus élevé, ça veut dire que ça sera la ressource de préférence. Donc ici, la ressource de préférence, c'est SRV HAProxy 1. Donc ici, normalement, par défaut, à chaque fois que SRV HAProxy 1 sera actif, la ressource IP failover viendra s'exécuter sur SRV HAProxy 1. À nouveau, j'ai un warning, mais c'est pas très grave. Si je refais un CRM status, voilà, je vais avoir ici... Ah ben non, j'ai rien de précisé en plus. Oui, pardon, c'est sur CRM configure show que je vais avoir cette information supplémentaire. Donc voilà, sur CRM configure show, j'ai la ressource qui est définie ici, que j'avais définie précédemment, et je vais avoir la location qui va être définie ici. Donc maintenant, c'est l'heure de vérité pour savoir si notre basculement d'adresse IP virtuelle fonctionne. Donc on va tester ce failover. Pour faire ceci, je vais mettre ce nœud-là, le SRV HAProxy 1, en inactif. Je viens donc faire un CRM
node standby. Et donc maintenant je peux venir sur SRV achat proxy 2. Donc ça met 10 secondes pour passer d'une machine à l'autre. Donc si je regarde le statut ici, voilà, je vois le SRV achat proxy 1 qui est en standby. Et je vois que l'IP failover est venu se démarrer sur SRV achat proxy 2. Donc normalement ici j'ai toujours accès à mon espace web. Voilà, ça tourne entre les différentes pages des 3 nœuds du cluster achat proxy et sur l'espace de stats. Voilà, j'ai toujours accès aux stats des services web et des services de base de données. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver mon premier nœud. Donc, je viens sur ce premier nœud et je fais CRM node online. Voilà, je vais attendre une dizaine de secondes pour refaire un CRM status. Ça devrait être bon. Et voilà, on voit que la ressource IP failover est revenue sur SRV achat proxy 1. Alors maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus lourd. On va regarder ce qui se passe lorsque le SRV achat proxy 1 est injoignable. Donc pour ce faire, je vais déconnecter ici la carte réseau. Et je viens sur mon SRV achat proxy 2. Je viens regarder le statut. Et donc cette fois-ci, il me dit que le nœud SRV achat proxy 1 est offline et qu'on est passé sur SRV achat proxy 2. Ce que je peux faire aussi, tant que j'y suis, c'est aller voir sur Dbeaver l'espace base de données. Donc je vais créer une nouvelle connexion ici aussi sur l'adresse IP virtuelle. Donc la 10.0010. Utilisateur root, j'indique son mot de passe. Je me connecte. Et je vais venir voir maintenant que je suis connecté sur le serveur de base de données. Je vais venir voir les tables. Je regarde la table ticket. Donc voilà, ici, il m'affiche bien le contenu de la table ticket. Et je vais réactiver ici mon premier nœud. Je vais me déconnecter ici peut-être du serveur de base de données. Je réactive mon premier nœud. Je vais refaire un CRM status, mais cette fois-ci depuis SRV achat proxy 2 pour voir que j'ai les deux nœuds actifs. Et voilà, que ça a rebasculé sur SRV achat proxy 1. Et ici, si je relance une connexion, normalement c'est assez transparent. Voilà, je ne sais pas forcément sur lequel des deux je suis connecté. En principe, ceci me dit que je suis connecté sur SRV achat proxy 1. Et en toute logique, je ne vois pas la différence si je suis connecté sur un nœud ou sur l'autre. Voilà, cette démonstration d'IP failover avec Coro 5 et Pacemaker est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour voir une série suivante de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.